Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Béni soit le nom du Seigneur qui nous permet encore d'être rassemblés dans sa maison ce matin pour écouter sa parole. Et en ce matin, la parole de Dieu veut nous conduire dans le livre de Matthieu, au chapitre 25. Et nous allons nous arrêter particulièrement au verset 12. Au verset 12 pour parler justement de la porte qui se referme devant les 10 vierges. Les 10 vierges. La première chose que nous devrions justement savoir, c'est que l'enseignement, la parabole sur les 10 vierges représente exactement un des derniers enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet enseignement est fait juste au moment où le Seigneur est déjà presque sur le point de se séparer de ses disciples. Et donc, c'est un des derniers enseignements. C'est pour ça que nous devons prêter attention à ces enseignements-là, parce que nous sommes aussi justement à la fin des temps. Et la première des choses qui attire notre attention, ce sont justement les personnages qui sont cités dans cette parabole. Il y a l'époux, ensuite on parle des 10 vierges, il y a les lampes, et ensuite il y a l'huile, et il y a le cri de minuit. Chacun de ces éléments a juste une signification puissante, symbolique, et ce sont ces éléments-là que nous allons décrypter maintenant dans cet enseignement. La première des choses que nous comprenons, c'est d'abord qui est l'époux. L'époux symbolise qui? Il symbolise Jésus-Christ lui-même. Lui-même, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui il a pris forme humaine, il est descendu, il est devenu homme comme nous, il a marché sur la terre pendant presque 30 années, il a commencé à faire le ministère et il est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Au 3e jour, il est ressuscité et maintenant il est assis sur le trône de gloire d'où il viendra justement pour juger les vivants et les morts. L'époux, c'est celui qui vient pour chercher son épouse. Et l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'église. Cette église-là est représentée ici dans la parabole par les 10 vierges que nous voyons au départ. Il y a 10 vierges. Et la parole de Dieu nous dit que les 10 vierges ont quelque chose en commun au départ, c'est que les 10 vierges, toutes ont d'abord des lampes allumées. Les 10 vierges, ce sont les croyants qui attendent le retour de Jésus-Christ. Les lampes symbolisent la lumière du Saint-Esprit et beaucoup d'autres choses encore que nous allons détailler tout au cours de cet enseignement. L'huile, c'est le Saint-Esprit et justement toutes les actions que apporte le Saint-Esprit dans la vie de l'individu, et nous entrerons aussi dans les détails tout au long de cet enseignement. Et enfin, le cri de minuit, c'est justement l'annonce du retour de Jésus-Christ. Lorsque nous entrons de manière profonde dans l'enseignement, nous comprenons d'abord que la parole de Dieu nous dit ici qu'il y a 5 vierges qui sont sages et d'autres qui sont folles. Bon, maintenant, c'est quoi les vierges sages? On nous dit ici que la Bible nous explique que les vierges qui sont considérées ici comme les vierges sages, elles ont pris de l'huile en réserve et ont pu entrer avec l'époux. Tandis que les vierges qui étaient folles n'avaient pas d'huile en réserve et elles ont été rejetées. Maintenant, qu'est-ce que cela symbolise? Maintenant, nous allons étudier pour comprendre exactement ce que c'est que l'huile. Que représente l'huile? Pourquoi certaines, à cause de l'huile, certaines ont été acceptées et à cause du manque d'huile, certaines ont été rejetées. Mais avant d'arriver à l'huile, nous allons d'abord nous arrêter sur le nombre 5. On nous dit qu'il y a 5 vierges qui sont sages et 5 vierges qui sont folles. Le nombre 5 est un nombre symbolique. Le nombre 5 a justement 2 significations. Le nombre 5 a 2 significations. Une signification positive et une signification négative. Je commence par la signification négative du nombre 5. La signification négative du nombre 5, parce que le 5 symbolise en ce moment-là les faiblesses de l'homme. L'homme dans le péché, les iniquités de l'homme, les transgressions de l'homme, les faiblesses de l'homme, l'homme perdu dans l'humanité. Et l'homme qui est attaché au saint livre de Moïse, c'est-à-dire la loi qui vient justement condamner l'homme. Et c'est ça les 5 vierges qui sont justement folles. En réalité, la parole de Dieu nous montre là justement la connotation négative justement de ces vierges là qui sont en réalité des églises, mais qui en réalité n'ont pas connu ce que c'est que la grâce de Dieu, qui ne comprennent pas véritablement la grâce de Dieu. Même s'ils ont accepté Jésus-Christ, ils ne vivent pas complètement la grâce de Dieu, ils ne comprennent pas ce que c'est que la grâce de Dieu et n'ont pas développé une intimité véritable avec Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième 5, qui est le sens positif justement, le 5 est justement la grâce de Dieu qui est manifestée au niveau des hommes.
Donc 5 représente justement la grâce de Jésus-Christ qui est manifestée. Cette grâce est représentée justement dans ses enseignements et surtout par sa mort à la croix. Nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui dans la Bible nous rapportent toujours aux 5. Par exemple, dans le livre de Lévitique du chapitre 1 au chapitre 5, il y a 5 types d'offrandes qui sont justement énumérés là pour déterminer justement la rédemption qu'on peut obtenir, c'est-à-dire la grâce que l'on peut obtenir pour la réconciliation avec Jésus-Christ. Il y avait 5 types d'offrandes qui étaient justement énumérés pour la réconciliation avec Dieu. Nous remarquons aussi que si on va prendre la grâce qui a été accordée par exemple à David, nous allons nous rendre compte que lorsque David va pour affronter Goliath, c'est-à-dire cet ennemi qu'il ne peut pas vaincre, qui à la base il ne peut pas vaincre, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend 5 pierres. Vous vous rendez compte que ces 5 pierres là symbolise la grâce qui va lui être accordée, parce qu'en réalité s'il a pu vaincre, ce n'est pas parce qu'il avait ses propres forces. D'ailleurs lui il dit que ce n'est pas à mon nom que je viens vers toi, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et c'est cette grâce qui lui a été accordée. Et le 5 là vient là justement manifester justement la grâce qui a été accordée à David. Donc le nombre 5 justement dans son sens positif symbolise la grâce manifestée. On peut encore prendre là par exemple les 5 pains qui sont multipliés pour justement nourrir les 5000 hommes. Donc le nombre 5 en lui-même symbolise la grâce. Mais dans le cas présent, le Seigneur nous montre bien que même si le nombre 5 symbolise la grâce qui est manifestée en Jésus-Christ qui vient couvrir les péchés, le nombre 5 aussi dans sa connotation négative symbolise les péchés de l'humanité et les faiblesses de l'homme et ses iniquités et ses transgressions. Ensuite, maintenant, nous avons ce problème d'huile. On nous dit que à cause de l'huile, parce que les lampes ne sont pas restées allumées à cause de l'huile, et que les lampes ne sont pas allumées, il y a certaines vierges qui sont entrées et d'autres qui ne sont pas entrées. Qu'est-ce que symbolise justement cette huile? C'est quoi l'huile? Premièrement, on nous dit qu'elles avaient des lampes. C'est l'huile-là qui alimentait justement les lampes. Les lampes, d'abord, à quoi elles servent? On nous dit que la lampe est comme le symbole de la parole de Dieu. On dit bien dans le psaume 119, le verset 105, il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On dit bien que ici, la lampe représente la parole de Dieu qui éclaire le chemin du croyant pour l'empêcher de tomber dans les ténèbres du péché. Donc ça veut dire que ces vierges-là, en réalité, les lampes qu'elles tiennent en main, c'est quoi? C'est justement la parole de Dieu. La parole de Dieu qui éclaire leur marche au quotidien, les empêchant de tomber dans le péché. La lampe aussi, dans Matthieu 25, le verset 1 à 13, c'est la lampe est la sagesse spirituelle. Dans la parabole justement des 10 vierges, les vierges ont pris de l'huile en réserve pour leur lampe, tandis que les vierges folles n'en ont pas prévu. Donc il s'agit aussi là de la sagesse spirituelle, cette sagesse spirituelle qui est accordée justement par l'être divin qui est le Saint-Esprit. Donc la sagesse là, c'est la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La manifestation de la présence du Saint-Esprit. Deuxième symbole, deuxième signification de la lampe. Et en troisième point, la lampe, c'est quoi? La lampe en tant que témoin de Jésus-Christ. On dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Donc, Jésus rappelle à ses disciples-là à être comme des lampes allumées. Donc, être une lampe signifie que tu es la lumière, que tu es appelé à éclairer justement les ténèbres qui sont dans le monde. Donc, la lampe, c'est aussi le symbole des témoins de Jésus-Christ. La lampe, c'est la vie intérieure. Dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. Proverbe 20, le verset 27. La lampe représente ici l'âme de l'homme, que Dieu éclaire pour révéler ce qui est caché et purifier son cœur. L'âme de l'homme, que Dieu éclaire pour révéler ce qui est caché et purifier son cœur. Donc, voilà à peu près ce que représente la lampe. Maintenant, on nous dit donc que parce qu'il n'y avait pas d'huile, à un certain moment, les lampes se sont éteintes. Qu'est-ce que symbolise donc l'huile? L'huile, que symbolise l'huile? L'huile symbolise le Saint-Esprit. Il symbolise le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Dans
Dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel 16, le verset 13, il est écrit: alors Samuel prit la corne d'huile, éloignée au milieu de ses frères, et l'Esprit d'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'huile représente donc l'onction du Saint-Esprit. L'huile représente l'onction du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est oint dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un était oint dans l'Ancien Testament, cela signifiait que le Saint-Esprit venait sur lui pour une mission divine. Ça veut dire que à la base, la parole de Dieu nous dit que chacune de ces vierges-là a reçu une mission divine. Ils ont tous à la base reçu une onction divine pour une mission divine. Il s'agit là forcément des disciples de Jésus-Christ, des témoins de Jésus-Christ, de l'église de Jésus-Christ. Dans la parabole justement des 10 vierges, on dit « Seules les vierges sages ont eu de l'huile en réserve », montrant que l'huile représente une relation justement constante avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? De la même que la parole de Dieu nous montre que dans l'Ancien Testament, l'Esprit du Seigneur était venu sur Saül au moment où justement il a été oint. Mais lorsque Saül a désobéi, l'Esprit du Seigneur l'a quitté. De la même façon, le Seigneur nous montre là que on peut recevoir l'onction du Saint-Esprit pour une mission divine. Mais qu'à un certain moment, justement, cette onction-là, cette onction-là diminue en nous, ou alors que le Saint-Esprit, justement, n'agisse plus avec nous, que la communion avec le Saint-Esprit, justement, que la relation avec le Saint-Esprit diminue. La communion avec le Saint-Esprit diminue. Parce que, à un certain moment, nous n'avons pas su remplacer l'huile. L'huile, c'est la consécration. L'huile, c'est la consécration. On dit, tu oindras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras pour qu'ils exercent mes fonctions de sacrificateurs. Ça veut dire que l'huile aussi est le symbole de la consécration. Lorsque tu as l'huile, ça signifie que tu es consacré à l'Éternel. Les prêtres, les rois et les prophètes étaient tous oints dans l'Ancien Testament. L'huile est aussi un symbole de guérison, parce que on nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, l'huile que tiennent ces vierges-là en main était aussi un symbole de guérison par le nom de Jésus-Christ, manifesté par la puissance du Saint-Esprit. L'huile est un symbole d'abondance. Là, c'est 1 Roi 17, verset 14. On dit, il est écrit, « Mon vase d'huile ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir de la pluie sur la face du sol. » Mon vase d'huile ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir de la pluie sur la face du sol. L'huile représente aussi l'abondance et la provision divine. Dans l'histoire de la veuve de Sarepta, Dieu a multiplié son huile, montrant qu'il prend soin de ceux qui lui font confiance. L'huile, symbole de la joie. Ici, on nous dit, dans le psaume 45, verset 7, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. L'huile est aussi appelée huile de joie, car elle symbolise la présence de Dieu qui remplit le cœur de bonheur et de paix. L'huile est donc un élément essentiel de la vie spirituelle, représentant le Saint-Esprit, la consécration, la guérison, l'abondance et la joie. L'huile est un élément essentiel de la vie chrétienne. Sans huile, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans huile, c'est une vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez donc pourquoi le Seigneur, justement, dans sa venue, quand il vient maintenant pour chercher son église, qu'est-ce qu'il fait? Il prend justement les vierges qui avaient de l'huile, c'est-à-dire que celles qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ne l'ont pas simplement reçu, mais qui ne l'ont pas irrité. Irriter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut être irrité à cause de nos actions, à cause des choses que nous faisons, à cause justement de notre manière d'être, à cause de notre manière de vivre. Le Saint-Esprit peut être irrité et sa lumière en nous commencer à diminuer. Il faut savoir qu'en réalité, tout ce que l'ennemi fait chaque jour, il essaye de nous éloigner de la lumière du Seigneur. Et comment il fait ça? C'est en nous mettant dans la culpabilité, en nous mettant dans la condamnation, en nous faisant croire parfois des choses qui ne sont pas véritables, à des choses qui ne sont pas vraies, de la même façon qu'il avait agi avec Adam et Ève. Il les a simplement menti et Adam et Ève se sont éloignés eux-mêmes de la présence de Dieu en allant pécher. Et de la même façon, l'ennemi travaille justement pour nous conduire dans le péché afin que justement nous nous éloignions nous par nous-mêmes de la présence de notre Seigneur. Et
La parole de Dieu nous montre ici là qu'il y a eu ce qu'on appelle un manque de vigilance. Un manque de vigilance de la part de certains membres de l'Église. Parce que nous devons comprendre qu'ici là, il ne s'agit que de l'Église. Les païens ne sont pas concernés. Dieu n'est là en train de parler que de l'Église. Il s'agit des vierges. Il faut comprendre que dans la parole de Dieu, lorsqu'on fait référence aux vierges, on parle de l'Église. Lorsqu'on fait référence à la prostituée, on parle de la fausse Église. Donc, des églises qui ne sont pas justement des églises du Seigneur ou encore justement des païens, ceux qui ont refusé complètement le Seigneur, ceux qui sont dans l'idolâtrie. Donc, ici, là, la parole de Dieu nous dit bien que ce sont des vierges. Ça veut dire qu'en réalité, c'est d'abord une église, ce sont d'abord des églises qui, à la base, sont agréables au Seigneur. Mais le Seigneur montre que même ces églises qui sont agréables au Seigneur, à un certain moment, certaines d'entre elles peuvent perdre la lumière qu'elles ont reçue. Comme la parole de Dieu nous le dit dans le livre de l'Apocalypse, le zèle a commencé à diminuer peut-être à un certain moment. On est devenu distrait. On a même perdu exactement le sens même de ce que nous étions en train de faire. Parfois, nous, on a même perdu la valeur parce qu'on est peut-être entré dans la compromission. Parfois, justement, à cause de l'évangile que nous prêchons. Parce que l'évangile, justement, que nous prêchons, comme nous disons, nous l'avons dit au départ, la lampe, c'est la parole de Dieu qui éclaire le chemin des croyants pour les empêcher de tomber justement dans le péché. Si maintenant la lampe n'éclaire plus véritablement, si la parole de Dieu n'est plus là pour éclairer, mais qu'elle devient juste une source justement de consolation, de réjouissance, telle que la parole de Dieu nous avait enseigné qu'à la fin des temps, ils vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs parce qu'ils cherchent à entendre la bonne parole. Mais cette bonne parole que la Bible dit là, ce n'est pas la parole de vérité, c'est la parole justement de consolation qui leur donne justement de pouvoir recevoir ce qu'eux ils veulent entendre. Parce que beaucoup de personnes justement vont à l'église aujourd'hui non plus pour écouter la parole de Dieu, mais pour écouter justement ce qu'ils veulent entendre. Ce qui a forcé certains prédicateurs à changer leur façon justement de prêcher la parole de Dieu parce qu'ils voulaient attirer les foules, parce qu'ils voulaient plaire aux foules. Ils ont changé leur façon justement de prêcher la parole de Dieu et justement cela a affecté justement l'église. Non pas forcément de manière physique, mais de manière spirituelle. Parce qu'au partir du moment où on arrête de prêcher la vérité, où on arrête de dire la vérité, où on arrête de montrer la voie véritable qui mène au royaume des cieux, le Saint-Esprit n'a plus rien à faire au milieu de vous. Donc vous allez vous rendre compte que la présence du Saint-Esprit va diminuer de jour en jour, elle va diminuer de jour en jour, elle va diminuer de jour en jour. Beaucoup de personnes sont toujours convaincues que le Saint-Esprit est beaucoup présent quand il est en train de faire beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles. Mais si vous dites que ça, c'est le moindre des détails, c'est la moindre des choses pour le Saint-Esprit. Ce qu'il y a de plus important pour le Saint-Esprit, c'est de donner la compréhension de la parole de Dieu. Parce que Père a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Père n'a pas dit mon peuple périt faute de miracles. Les miracles peuvent être, le Saint-Esprit peut faire des miracles à n'importe quel moment. Ça veut dire que même dans une mission où le Saint-Esprit n'agit plus véritablement, on peut toujours être en train de faire des miracles parce que Dieu est bon et que sa bonté est manifestée. Il peut guérir les chrétiens tout comme les païens. La preuve en est que Dieu a guéri Naaman qui était un Syrien, qui à la base n'était pas un chrétien, mais Dieu a manifesté sa grâce envers cet homme et cet homme a été guéri de la lèpre. Le Père même est venu nous a posé la question que il y avait des lépreux en Israël, mais pourquoi est-ce que c'est Naaman qui a été guéri? C'était juste pour montrer la grâce de Dieu qui est manifestée, que Dieu manifeste sa grâce justement à n'importe qui, comme il veut. Il dit je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le rôle premier du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner la parole de Dieu. Tel que le Seigneur nous l'a dit, quand il a dit, le consolateur viendra, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira en toutes choses. Vous vous rendez compte que dans ces instructions-là, il n'est pas dit, il fera des miracles au quotidien. Non. Il est important. C'est-à-dire que la chose la plus importante du Saint-Esprit, c'est d'abord de vous donner la compréhension de la parole de Dieu. C'est d'abord de vous donner, d'enseigner la parole de Dieu, la parole véritable, la parole qui donne la vie. Et c'est pour ça donc que dans une église où on n'enseigne plus la parole de Dieu, où on n'enseigne plus la vérité de la parole de Dieu, où on n'enseigne plus la vérité de l'évangile, la lampe est en train de s'éteindre au fur et à mesure. Même si vous voyez le nombre de fidèles augmenter, même si vous voyez
les miracles qui continuent à se produire. Si la vérité de l'évangile n'est plus enseignée telle que Jésus-Christ nous l'a recommandé, il faut savoir que même si de manière physique il y a croissance, de manière spirituelle il y a décroissance, il y a diminution et il y a même affaiblissement de la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour objectif de nous éclairer, de nous donner le discernement et la sagesse pour pouvoir marcher dans les vérités du Seigneur, pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, pour que nous puissions vivre une vie consacrée à Jésus-Christ, en marchant selon la volonté de Jésus-Christ, en vivant selon ses commandements. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient. Donc le Seigneur est en train de parler là justement à son église, en train de dire à son église que mes chers enfants, je vous ai donné la lampe qui doit éclairer le monde. Et je vous ai donné l'huile au départ, justement l'huile au travers duquel cette lampe-là doit continuer à briller. Mais à cause de la distraction du monde, à cause des choses du monde, à cause de l'appel du monde, vous avez été distrait et vous avez oublié de renouveler votre communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est la communion avec le Saint-Esprit, c'est renouvellement de la communion avec le Saint-Esprit, un renouvellement constant. Un renouvellement constant. Vous allez vous rendre compte que justement dans le tabernacle, le grand prêtre avait un des rôles du grand prêtre était justement d'aller remplacer l'huile justement dans la lampe continuellement pour que le chandelier continue à être allumé, parce que le chandelier ne devait pas s'éteindre. Et de la même façon, justement, le Seigneur nous enseigne là que il faut que la lampe reste continuellement allumée. Pour que cette lampe reste continuellement allumée, il faut que le Saint-Esprit soit renouvelé continuellement à nous. Et le renouvellement du Saint-Esprit se fait par l'étude de la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, pour que nous ayons la compréhension, nous ayons le discernement. Lorsque l'ennemi est venu attaquer notre Père dans le désert, le Seigneur n'a pas fait de miracle pour le chasser. Tout ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a utilisé ce qu'il y a de plus puissant, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui libère. Il n'a fait que répondre à l'ennemi que par la parole. Et c'est par la puissance de la parole qu'il a vaincu l'ennemi. C'est pour ça que ce que le Saint-Esprit fait de plus important, c'est de nous donner la compréhension de la parole. C'est de nous donner la connaissance pour que nous puissions entrer dans les méandres de la parole sainte pour comprendre exactement ce que le Seigneur a bien voulu nous enseigner. Parce que certaines choses sont justement cryptées et qu'il faille les décoder à un certain moment pour comprendre. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est une source de lumière. Il vient pour éclairer. C'est pour ça que le Seigneur, en cette fin des temps, justement, vient interpeller son Église pour leur dire: mes chers enfants, faites attention. Parce que la lampe est en train de s'éteindre. Et si la lampe s'éteint, sachez que si j'arrive et que je trouve que la lampe est éteinte, ça veut dire que le Saint-Esprit n'agit plus dans l'enseignement au milieu de vous. Je ne vous prendrai pas. Je prendrai uniquement les églises qui seront toujours en train d'enseigner la bonne doctrine, la vraie doctrine, la saine doctrine quand je vais arriver. Si tu es une église qui porte mon nom, mais qui n'enseigne plus la vérité de l'évangile, qui est déjà entrée dans la compromission, qui dit que certaines lois doivent être supprimées et que d'autres doivent être acceptées en fonction justement des personnes, des membres de l'église, il faut comprendre que le Seigneur te dit: je ne te prendrai pas. Je ne te prendrai pas. Et on nous montre bien là que la porte vient, les 5 vierges folles viennent à un certain moment, elles frappent désespérément à la porte, mais le Seigneur leur répond sèchement: je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ça veut dire qu'il y a eu un manque d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur dit partout, chaque fois qu'il parle de ses disciples: je t'appelle par ton nom, je t'appelle par ton nom. Le Seigneur dit continuellement à ses disciples: je t'appelle par ton nom, je te connais par ton nom. Mais si maintenant tu viens et tu dis: je ne te connais pas, ça veut dire que le Seigneur ne connaît pas ton nom. Donc quel que soit le nom de la dénomination, vous pouvez même avoir une dénomination: Église de Jésus-Christ des sauvés, Église de Jésus-Christ de ceci, Église de Jésus-Christ de ça. Si Jésus-Christ lui ne reconnaît pas cette église-là, vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Donc la dénomination importe peu. Ce qui est le plus important, c'est: est-ce que vous prêchez la parole de Dieu? Est-ce que vous prêchez la saine doctrine du Seigneur? Si c'est cette saine doctrine-là que vous prêchez, alors le Saint-Esprit est avec vous. Il ne diminuera pas au milieu de vous. Il continuera à agir avec vous au quotidien. Sa présence sera toujours manifestée. Il y a une chose que je voudrais relever, c'est que beaucoup de personnes oublient l'une des paroles les plus importantes de notre Seigneur. Père a commencé, il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Vous pensez que quand le Seigneur le disait, il ne savait pas de quoi il parlait?
C'est que le Seigneur savait très bien qu'il allait avoir des églises de 2 ou 3 personnes. Il allait avoir des églises. C'est pour ça qu'il a commencé par 2 ou 3 personnes. Si le Seigneur savait que toutes les églises devaient avoir 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, il aurait simplement dit, là où il y a 2000 et 3000 personnes réunies, je suis au milieu d'eux. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis. Ça veut dire qu'il sait qu'il y aura même des églises de maisons où il n'y aura que 2 ou 3 personnes. Donc, parce que ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 personnes que ça signifie que le Saint-Esprit n'agit pas au milieu de vous. Ça ne signifie pas que le Saint-Esprit ne vous connaît pas. Dieu vous connaît si vous enseignez la vérité, même si vous êtes 2, même si vous êtes seulement 3. Si vous enseignez la vérité de l'évangile qui conduit au salut, Dieu vous connaît. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre vous qui êtes appelés serviteurs de Dieu. Parce que c'est ça le plus important. En cette fin des temps, nous devons revenir à la sainte doctrine, à la sainte doctrine, celle qui donne le salut, celle qui donne la lumière, celle qui est le chemin, qui montre aux enfants de Dieu comment parvenir au salut. C'est cette doctrine-là que le Seigneur veut nous enseigner. Et c'est pour ça qu'il vient nous rappeler en ce matin que faites attention mes enfants, faites attention mon église, faites attention mes vierges. Je vous ai donné la lampe au départ, mais cette lampe-là risque de s'éteindre si vous entrez dans la compromission du monde, si vous commencez à prêcher un évangile qui est coupé à l'eau, qui est diminué parce que vous voulez faire plaisir aux hommes. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, qui nous a encore avertis en ce matin, qui nous interpelle à revenir sur le droit chemin, sur la bonne voie, qui nous interpelle et nous recommande d'éviter la compromission du monde. Il nous recommande d'éviter la compromission du monde pour rester et demeurer dans la saine et véritable doctrine, de continuer à dire la vérité de l'évangile, même si cette vérité la dérange. D'ailleurs que la vérité dérange toujours, mais ce n'est pas parce que cette vérité la dérange certains que nous allons arrêter de dire cette vérité. Nous, Seigneur nous interpelle et nous rappelle là que c'est cette doctrine-là qui est l'évangile de la vérité, qui est l'évangile du salut, qui annonce Jésus-Christ qui va revenir pour juger les vivants et les morts et qui prendra chacun selon ses œuvres. C'est lui-même qui l'a dit, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il dit, je viens avec, et mon jugement est avec moi, et ma rétribution est avec moi, et je jugerai chacun selon ses œuvres. C'est cette doctrine-là que nous devons justement continuer à prêcher, à dire aux enfants de Dieu, soyez prêts, soyez vigilants, ne vous laissez pas emporter par les choses du monde, ne vous laissez pas distraire par le monde, parce que notre Père revient bientôt. Que l'Esprit du Seigneur qui nous tient en alerte et qui nous avertit et qui nous enseigne chaque jour, nous enseigne chacun d'entre nous enseigne particulièrement en ce jour et nous donne de pouvoir entrer dans la vérité de la doctrine que le Seigneur veut que nous partagions afin que notre lampe reste allumée jusqu'à la fin. Que la lumière du Seigneur soit sur nous et que même les lampes qui étaient en train de s'éteindre reprennent vie au travers de la lumière du Saint-Esprit. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons parlé. Amen. Des personnages qui sont très importants. Nous avons